Il venait tout juste de rentrer chez lui quand il vit son ex-femme morte, étendue sur son lit. Avant que Brian ait eu le temps de comprendre la situation, la police fit soudainement irruption. Brian fut immédiatement arrêté et accusé. Il tenta de s'expliquer, mais les policiers ne lui laissèrent aucune chance. C'est alors qu'il réalisa qu'on l'avait piégé. S'il était arrêté, il n'aurait plus aucune possibilité de prouver son innocence. Il fit d'abord semblant de se rendre, puis... À peine eut-il désamorcé la crise immédiate qu'on entendit d'autres officiers approcher. Brian franchit la fenêtre et descendit au rez-de-chaussée. Les sirènes retentissaient. Connaissant bien le secteur, il réduisit son risque d'arrestation en enjambant plusieurs murs. Il se précipita ensuite dans une maison, monta aisément au 2e étage, puis, par une fenêtre, descendit jusqu'au garage souterrain. Il jeta volontairement son arme de côté, s'engouffra sous la voiture par une trappe et pénétra dans les conduits souterrains. Quand les policiers arrivèrent, ils constatèrent que le suspect avait disparu. Une fois sorti, Brian appela immédiatement sa fille pour lui annoncer la mort de sa mère. D'après les éléments, tout laissait croire qu'il avait tué la mère. Jimmy savait que son père était forcément innocent. Brian lui dit de ne croire personne et qu'il trouverait le meurtrier. Pendant ce temps, le chef d'enquête Dozel se rendit sur les lieux. Dozel ne trouva aucun indice suspect, sauf un beignet laissé par Brian et surtout, le beignet était encore chaud. Dozel resta pensif, puis se rendit au garage où Brian avait disparu. Les policiers ne comprenaient pas comment Brian avait pu disparaître, mais Dozel remarqua des empreintes sur un camion et commença à se douter de quelque chose. En déplaçant le camion, on découvrit une trappe menant au conduit souterrain. De son côté, Brian regagna la base secrète où il travaillait comme agent. Il sortit des pièces de plusieurs coins et finit par assembler un pistolet. Puis il alla à la morgue et fit sortir le corps de sa femme. Devant le cadavre froid, Brian resta plongé dans ses pensées, incapable de s'en défaire. Il arracha un cheveu à la tête de sa femme, la repoussa et se dirigea vers le garage pour copier les données GPS de sa voiture de sport. À ce moment-là, la police arriva aussi au garage. Brian eut juste le temps de finir une seconde avant leur arrivée. En consultant les données GPS, il constata que le dernier lieu où sa femme s'était rendue était une station-service isolée. Cela éveilla ses soupçons. Le lendemain de grand matin, Brian présenta une fausse carte d'agent et demanda au serveur s'il avait reconnu la femme sur la photo. Le serveur répondit qu'il n'avait pas travaillé ce jour-là. Brian remarqua alors les caméras au plafond et se rendit dans la salle de surveillance pour consulter les enregistrements de la station. La relecture révéla un élément suspect, sa femme avait été enlevée à la station. À ce moment, 2 policiers, guidés par les données GPS, arrivèrent aussi à la station. Quand il montra la photo au serveur, celui-ci répondit avec impatience, « Vos collègues ne sont-ils pas déjà venus demander ?» Puis les policiers montrèrent la photo de Brian, il était là. Ils se dirigèrent immédiatement vers la salle de surveillance arme au poing. Ils trouvèrent Brian dans la salle et crièrent de ne pas bouger. Brian savait qu'il était trop tard pour s'enfuir, il devait savoir qui avait emmené sa femme. Il agrandit l'image la plus importante puis leva les mains et se rendit. Brian fut placé à l'arrière d'une voiture de patrouille. Les policiers transmirent l'information à Dozel. Quand il apprit que l'arrestation s'était faite sans échange de tirs, Dozel fut stupéfait et ordonna à ses hommes de s'arrêter. Les agents, méprisants, pensaient que leur supérieur n'était impressionné que par les dossiers qu'il avait vus, ils ignoraient de quel type d'agent Brian était capable. Alors qu'ils se congratulaient, Brian sortit discrètement un fil de fer de sa montre et commença à ouvrir ses menottes. Il saisit l'arme du policier au siège passager et le poussa hors du véhicule. Puis il prit place au volant, menaça le policier et l'obligea à conduire. Le policier à l'arrière, ignorant tout,